Bonjour et bienvenue sur Gaia Yoga, voyage vers l'éveil et l'alignement. Aujourd'hui, on va faire une pratique de 20 minutes pour se dynamiser, se réveiller en douceur, mais aussi en dynamisme pour passer une bonne journée. Donc 20 petites minutes pour commencer la journée de la meilleure manière qui soit en sollicitant tout votre corps. Donc, on va commencer en posture de l'enfant avec les genoux à l'écart du tapis. Donc, vous vous asseyez sur vos talons et vous plongez les mains vers l'avant avec le front en contact avec le tapis. Prenez quelques instants ici pour prendre conscience de votre corps, vous connecter au moment ici et maintenant. Oubliez l'agitation du matin, s'il y en a eu. Puis prenez une grande inspire sur 4 temps. Et une grande expire sur 4 temps sonores. Encore une fois, inspirez. Puis expirez. Inspirez. Puis expirez. Débarrassez-vous de tout ce qui ne vous sert plus. En même temps, faites un petit scan de votre corps. Voyez s'il y a des points de tension dans votre dos ou si l'énergie circule assez librement. Peut-être qu'il y a des tensions dans les hanches qui commencent déjà à être sollicitées. Juste sans jugement, vous observez simplement votre corps ce matin. Et inspirez en gonflant votre ventre, puis expirez, dégonflez votre ventre. À la prochaine inspire, inspirez, gonflez le ventre et la poitrine, puis expirez, dégonflez le ventre et la poitrine. Puis la prochaine inspire, on va se relever. On va faire la posture du chiot, on va avancer les mains d'une vingtaine de centimètres et on va venir lever les fesses vers le ciel et ramener la poitrine sur le tapis. On ouvre le cœur, on commence à travailler l'ouverture des épaules, du haut du dos. Peut-être que le front est en contact avec le sol, peut-être que c'est le menton. Si vous avez une belle ouverture qui vient en contact avec le tapis, respirez ici. Puis expirez, relevez-vous, on va faire quelques chats vaches. Inspirez, creusez le dos, regardez vers le ciel. Puis expirez, repoussez dans les mains, arrondissez le haut du dos, repoussez fort dans le sol avec vos doigts. Puis inspirez, creusez le bas, le milieu, le haut du dos, arrivez en vache, regardez vers le ciel. Expirez, repoussez dans les mains. Pour venir en chat, repoussez bien dans le sol avec vos mains. Inspirez, dos creux. Puis expirez, dos arrondi. Dernière fois, inspirez, dos creux. Puis expirez. On va venir vraiment avec le chat vache mobiliser toute la colonne. Et puis vous allez crocheter les orteils et inspirer pour vous lever et venir dans votre premier chien tête en bas. Vous allez alterner le pliement des jambes, tendez une jambe, levez les ischions vers le ciel, engagez bien la jambe tendue, engagez les cuisses, puis changez de jambe, une jambe après l'autre. Puis maintenant, on va faire quelques vagues. Donc, levez-vous sur vos orteils. Inspirez, venez en planche. Regardez devant. Puis expirez, pliez les genoux, ramenez le buste sur les genoux. Inspirez, revenez dans la vague, revenez en planche. Expirez, pliez les genoux, ramenez le buste sur les cuisses. Inspirez, revenez en planche,
fort, regardez devant. Puis expirez, pliez les genoux, ramenez le buste sur les cuisses. Puis retendez les jambes pour prendre un chien tête en bas, immobile cette fois. Avec les genoux pliés si besoin. Les talons qui veulent aller encore plus proche du sol. Et on garde les ischions, donc les os des fesses qui pointent vers le ciel. La tête est entre les biceps. Vous dessinez un grand V inversé. Puis tout doucement, vous viendrez marcher avec vos pieds jusqu'à l'avant du tapis. Les pieds sont à l'écart des hanches. Attrapez vos coudes opposés. Créez un mouvement de balancier de droite à gauche et venez juste ramener le poids dans la partie avant des pieds, donc sur les doigts de pied, le poids du corps. Et invitez la gravité à vraiment laisser étirer votre colonne vertébrale. Créer de l'espace entre les vertèbres. Puis relâchez les bras et tout doucement, relevez-vous. Vous pouvez mettre les mains sur les cuisses pour vous aider si besoin. Et puis déroulez le bas, le milieu et le haut du dos pour arriver en posture debout de Tadasana. Donc les pieds sous les hanches, les épaules vers l'arrière, les paumes de main vers l'avant. Rentrez le ventre, sortez le buste, le menton parallèle au tapis. Et on va commencer par une salutation au soleil. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Les mains au-dessus de la tête, arquez légèrement le dos en arrière. Expirez, plongez en avant les mains à côté des pieds, pliez les genoux, relâchez la tête. Inspirez, mains sur les tibias, dos plat. Regardez juste à l'avant de votre tapis. Expirez, mains sur le sol, tendez la jambe gauche vers l'arrière. Puis inspirez, levez le buste, on va engager la sangle abdominale. Les mains sont dans le prolongement du torse, les doigts bien actifs jusqu'au bout des doigts, l'énergie circule. Puis inspirez, levez le buste en fente haute, main au-dessus de la tête. Engagez bien la jambe arrière, inclinez le bassin vers l'avant, ressentez vraiment l'étirement du psoas gauche. Expirez, ramenez les mains sur le tapis, ramenez la jambe arrière en planche. Les fesses pointent légèrement vers le ciel. Prenez une grande inspire ici. Puis expirez, posez vos genoux, votre poitrine en pliant vos coudes le long de votre torse et votre menton sur le sol, en Ashtanga Namaskar. Expirez tout votre air. Puis inspirez, glissez vers l'avant en cobra, relevez le buste. Crochetez vos pieds, puis expirez, remontez vers le haut, poussez dans vos mains pour venir en chien tête en bas. Prochaine inspire, levez la jambe droite vers le ciel. Engagez la jambe gauche. Puis expirez, arrondissez le dos pour venir laisser passer votre jambe sous votre buste. Ramenez le pied droit vers la main droite. Inspirez, levez le buste, engagez les abdos, les mains le long du torse. Une grande inspire ici. Puis inspirez à nouveau en fente haute. Relevez le buste, les mains au-dessus. Sont tendus, les bras tendus, pardon. Expirez, ramenez les mains sur le tapis, puis sur une impulsion, on va ramener la jambe arrière devant. Expirez, ramenez le buste sur les cuisses. Essayez de tendre un petit peu plus les jambes tout en gardant le buste collé aux cuisses. Puis inspirez, mains sur les tibias, venez en dos plat, ramenez les omoplates vers le bas du dos. Inspirez ici. Puis expirez. Puis sur la prochaine inspire, on se grandit, on dessine un grand soleil avec les mains au-dessus de la tête en namaskar, arquez légèrement le dos. Puis expirez, main en prière devant le cœur. Reprenez votre posture de Tadasana, les mains ouvertes, les paumes de main vers l'avant. Invitez une belle intention dans votre matinée. Invitez ce dont vous avez besoin ce matin, posez-vous la question, laissez les impressions venir à vous.
Et puis sur la prochaine inspire, on va enrouler les mains au-dessus de la tête en namaskar, puis expirer, plonger en avant, le buste sur les cuisses, plier les genoux, les mains à côté des pieds. Inspirez, dos plat, main sur les tibias, les omoplates descendent en bas de la colonne. Ramenez les mains sur le tapis, expirez, puis tendez la jambe gauche, non, la jambe droite, pardon, la jambe droite vers l'arrière. Inspirez, levez le buste, les mains sont parallèles au torse. Engagez la sangle abdominale ici, la jambe droite est bien active, la jambe avant est à 90 degrés. Sur la prochaine inspire, levez le buste, venez en fente haute, levez les mains vers le ciel, rétroversez le bassin vers l'avant, tendez bien la jambe gauche. Puis expirez, ramenez les mains sur le tapis, ramenez la jambe arrière pour être en planche. On garde quelques secondes ici, inspirez, puis expirez, inspirez, puis expirez, ramenez le genou, la poitrine et le menton sur le sol en Ashtanga Namaskar. Expirez tout votre air. Puis inspirez, glissez sur le tapis en cobra. Relevez le buste, regardez juste devant votre tapis. La nuque en prolongement de la colonne. Prochaine inspire, crochetez vos orteils, puis poussez, expirez. Poussez dans les mains, levez le bassin. Venez en chien tête en bas. Une grande inspire ici, une grande expire. Puis prochaine inspire, on va lever la jambe gauche vers le ciel. Puis expirez, creusez le dos, ramenez la jambe sous le buste et à côté de la main gauche. Puis inspirez, levez le buste, main en prolongement du torse. Engagez bien la jambe arrière, la jambe avant est à 90 degrés. Prochaine inspire, on lève le buste en fente haute, les mains vers le ciel. Puis expirez, main sur le tapis, ramenez la jambe avant. Ramenez la jambe arrière devant, pardon. Puis expirez, plongez votre buste sur vos cuisses. Relâchez complètement la tête. Inspirez, dos plat, main sous les tibias. Rétractez les omoplates vers l'arrière du dos, vers le bas du dos. Puis prochaine inspire, levez-vous, dessinez un grand rond. Et les mains se rejoignent au-dessus de la tête, arquez légèrement le dos en arrière, puis expirez, main en prière devant le cœur. Reprenez votre souffle, contact avec votre respiration. Puis on va tendre la jambe droite vers l'arrière du tapis pour arriver en guerrier 2. Alignez bien le talon avec l'arc du pied. Tendez les bras au-dessus des jambes, relâchez les épaules et puis la jambe avant est à 90 degrés, le genou au-dessus de la cheville. Regardez votre majeur de la main gauche, vous êtes en guerrier 2. Puis inspirez, tournez la paume de main vers le ciel et venez renverser votre guerrier. La main gauche pointe vers le ciel, la main droite touche la cuisse. Sentez l'étirement du flanc gauche, puis expirez, ramenez le coude dans le genou. Tendez la main droite au-dessus de la tête. Vous tracez une grande ligne du pied droit jusqu'au bout des mains. De la main droite, pardon. Engagez bien l'épaule gauche, ne vous affaissez pas, regardez. Vous venez vraiment avoir une épaule gauche bien forte. Et puis expirez, ramenez les mains sur le tapis, revenez en chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Puis expirez, ramenez la jambe devant. Inspirez, levez-vous, vous arrivez en guerrier 2. Alignez le talon avec l'arc du pied. Votre genou avant est à 90 degrés, juste au-dessus de la cheville.
Et puis tendez les bras, relâchez les épaules. Regardez votre majeur de la main droite. Puis inspirez, tournez la paume de main vers le ciel. Venez en guerrier inversé. La paume de main vers le ciel, la main gauche touche la cuisse. Ressentez l'étirement du flanc droit cette fois. Regardez vers le ciel. Plongez un petit peu plus dans la jambe avant. Puis expirez, ramenez le coude sur le genou, le bras au-dessus de la tête. On crée une seule ligne du pied gauche jusqu'à la main gauche. Soyez fort dans votre épaule droite et créez de l'énergie jusqu'au bout de la main droite, de la main gauche, pardon, jusqu'en bas de la jambe gauche. Une seule ligne bien active. Puis expirez, ramenez les mains sur le tapis, venez en chien tête en bas. Prenez une grande inspire ici, une grande expire. Puis ramenez vos genoux sur le tapis. Venez vous asseoir sur votre tapis. On va s'allonger, on va ramener la jambe gauche, le talon gauche, pardon, à l'intérieur de l'aine, du pli de l'aine. Vous pouvez vous asseoir sur un plaid pour légèrement surélever vos fessiers, enlever la chair des fessiers. La jambe droite est ouverte sur le côté. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et puis on va s'incliner latéralement sur la jambe tendue. Vous allez mettre votre coude à l'intérieur de votre genou. Peut-être accrocher votre gros orteil. La main gauche revient au-dessus de la tête. Et là, on va chercher l'étirement du flanc gauche qui part de la hanche de la fesse gauche jusqu'en haut du torse et même jusqu'en haut des doigts de la main gauche. Inspirez. Vous pouvez pousser dans votre coude pour venir créer une légère ouverture de cœur et regarder sous votre biceps gauche. Puis inspirez, ramenez la main gauche derrière la hanche, puis levez-vous en tendant la jambe, levez le bassin, tendez la jambe droite. On dessine comme un arc de cercle. Et puis expirez, revenez vous asseoir, on va changer de côté. Donc on ramène le genou droit au pli de l'aine, le talon droit pardon, dans le pli de l'aine. On tend la jambe gauche qui est ouverte sur le côté. Enlevez la chair des fessiers, inspirez, levez les bras vers le ciel, puis venez vous incliner latéralement sur la jambe tendue, crochetez votre orteil si c'est accessible. Ramenez le coude contre le genou, puis exercez une pression pour venir faire ouvrir le cœur un petit peu plus. Et ressentez l'étirement de tout le côté latéral du torse, de la hanche droite, jusqu'au bout de la main droite et du torse, du flanc droit. Puis inspirez, tendez la main, ramenez la main droite derrière ou à côté de la hanche droite. Puis levez le bassin sur une inspire et venez créer un joli arc de cercle. La position d'assouplissement du dos. Puis expirez, revenez vous asseoir. On va faire la grande pince, Paschimottanasana. Enlevez la chair des fessiers à nouveau. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Puis expirez, plongez en avant. Ayez l'intention de ramener le ventre sur les cuisses avant tout. Puis éventuellement garder le dos plat et ramener le front sur les genoux. Vous pouvez crocheter vos tibias et exercer vos cuisses, mettre les coudes sur le côté. Et à chaque inspire, vous relevez un petit peu et à l'expire, vous rebaissez.
Vous engagez bien les abdos pour ramener votre buste et surtout votre ventre le plus près possible de vos cuisses. À chaque expire, c'est les abdos qui vous aident à grappiller quelques millimètres d'étirement en plus. Et là, on étire vraiment toute la colonne vertébrale, la zone des lombaires, toute la zone du bas du dos. Puis prenez des grandes inspires sur 4 temps. Et expirez sur 4 temps également. Prochaine inspire, relevez le buste, pliez les genoux de façon à avoir les jambes, les talons à 20 cm des fesses. Ramenez les mains vers l'arrière, on va faire la posture de la table inversée. Donc les mains regardent vers l'arrière, les pieds sont les talons à 20 cm de vous. Puis inspirez, c'est la table inversée, donc vraiment les mêmes écartements. Inspirez, levez le bassin, sentez l'ouverture des épaules, relâchez la nuque si c'est accessible. Allez, grappillez encore quelques centimètres, inspirez, levez le bassin encore un petit peu plus. Puis expirez, reposez les fesses sur le sol, ramenez la nuque devant, tendez les jambes et allongez-vous. On va ramener les deux pieds à 90, on va lever les genoux à 90 degrés, les tibias sont parallèles au tapis. On va faire une torsion, donc option 1, rester les tibias l'un à côté de l'autre. Option 2, crocheter les jambes et on va en contrôle avec les mains en cactus, ramener les jambes sur le côté gauche. Donc on descend tout doucement sans décoller l'épaule droite du tapis. Et voyez jusqu'où vous pouvez aller, peut-être même déposer vos deux genoux sur le sol. Vous pouvez accompagner la descente des genoux avec la main gauche. Vous pouvez ensuite regarder vers la droite. Posture de torsion vient détoxifier les organes. Masser ceci en même temps. Activer la digestion. Et aussi commencer à insuffler un peu de relaxation dans le corps après cette pratique dynamique. Prochaine inspire, on contracte les abdos pour venir ramener les jambes au-dessus du torse, les jambes à 90 degrés, décroiser les jambes si vous les aviez croisées. Et puis on va basculer de l'autre côté. Donc changez le croisement des jambes si vous aviez croisé les jambes. Puis en contrôle, on baisse les jambes vers la droite. Peut-être que les genoux vont toucher le sol. Accompagnez les genoux avec votre main droite. À chaque expire, un petit peu plus bas. Et veillez à bien garder l'épaule gauche bien ancrée dans le sol. Une pratique rapide mais qui a sollicité tout le corps. Mettre le corps en mouvement le matin, c'est vraiment le meilleur moyen d'accélérer son métabolisme, procurer une sensation de bien-être en sécrétant des endorphines. Puis inspirez, engagez les abdos, ramenez les genoux vers le haut, puis faites-leur un gros câlin, ramenez vos genoux sur la poitrine, entrelacez-les et gardez les lombaires bien plaqués dans le sol. Et vous pouvez créer un mouvement de balancier de droite à gauche et venir masser votre dos en même temps. Puis on va faire une dernière posture, celle du bébé heureux. Vous allez prendre le côté de vos pieds, ramener vos genoux sous les aisselles.
On va venir rééquilibrer les deux côtés de notre corps, harmoniser cela après la torsion. Puis vous pouvez là aussi vous balancer de droite à gauche, tout en gardant les lombaires bien plaqués dans le sol. Et puis vous viendrez tendre les jambes. Donc les pieds, les talons sont sur le bord externe du tapis, les mains ouvertes à une vingtaine de centimètres des cuisses, des hanches. On va inspirer et contracter tout le corps. Donc inspirer, contracter, serrer les poings, serrer les jambes, serrer les abdos, lever peut-être légèrement le buste, décoller, serrer, 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 serrer. Contractez, contractez, contractez tout votre corps, les muscles du visage, le cou, les abdos, les bras, les jambes et relâchez. Installez-vous dans votre posture de Shavasana. Plongez les épaules dans le sol. Détendez l'ensemble du corps en commençant par les orteils du pied droit, la cheville droite, le talon droit, le mollet droit, le genou, la cuisse droite, la hanche droite se détend, la hanche gauche, la cuisse gauche, le mollet gauche, la cheville gauche, les orteils du pied gauche se détendent, le bas du corps est complètement détendu. Détendez le ventre, la poitrine droite, la poitrine gauche, le centre de la poitrine. Détendez maintenant votre bras droit en commençant par le biceps droit, l'avant-bras droit, le poignet, la main en commençant par le pouce, le deuxième doigt, le troisième doigt, le quatrième doigt, le cinquième doigt, la paume de la main. L'épaule gauche se détend. Tous les bras gauches se détendent, commençant par le biceps gauche, l'avant-bras gauche, le poignet gauche, la main gauche, en commençant par le pouce gauche, le deuxième doigt, le troisième doigt, le quatrième doigt, le cinquième doigt. Toute la main gauche se détend, la paume de la main aussi. Détendez maintenant le cou, le crâne en contact avec le sol se fait de plus en plus lourd. Détendez la région de l'oreille droite, de l'oreille gauche, la mâchoire droite, la mâchoire gauche. Détendez votre front. Laissez vos yeux se fermer de manière naturelle, sans effort. Détendez les sourcils, le sourcil droit, le sourcil gauche, la narine droite, la narine gauche, le menton, l'espace entre le nez et la bouche se détend. Détendez tous les muscles de votre visage. L'intégralité de votre corps est détendue. Observez cette lumière, toutes ces petites bulles d'énergie que vous avez créées dans votre corps. Votre corps brille d'une couleur intense, peut-être brillant, jaune, doré. Puis installez-vous dans votre Shavasana encore quelques instants et je sonnerai le koshi pour venir vous sortir
de cette relaxation. Petit à petit, commencez à bouger vos orteils et vos doigts. Étirez-vous si vous en ressentez le besoin. Et puis, tournez-vous sur le côté droit de votre corps en position fétale, puis venez vous asseoir à votre rythme. Gardez les yeux fermés. Reprenez conscience de votre intention que vous avez placée dans ce début de classe. Puis on va venir frotter les paumes de main ensemble, créer de la chaleur entre les mains. Frottez, 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 frottez. Puis quand elles sont bien chaudes, venez la placer sur vos yeux pour exacerber votre faculté à voir au-delà du visible, percevoir les signes que l'univers vous envoie. Bien réchauffer cette partie du visage. Vous allez éloigner les mains du visage et petit à petit ouvrir les yeux dans les paumes de main. Regardez vos paumes de main, puis ouvrez finalement vos paumes de main. Et voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté.